Kera Shamana Santa Rababa. Seigneur, tu nous demandes de faire toutes sortes de prières en esprit. Nous te rendons gloire pour ces programmes. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Prépare nos cœurs. Nous voulons que cette parole nous soit concernée, que cette parole nous concerne en particulier. Nous voulons un réma, Seigneur, venant de ta part. Je bénis cette journée. Je déclare que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie. C'est une journée que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Seigneur, ta parole déclare que tu nous exauces toujours au temps favorable. Il y a un temps auquel tu nous exauces. Je prie pour que la journée d'aujourd'hui, que ce moment soit un moment favorable auquel tu nous exauceras. Que le ciel soit favorable. Oh Seigneur, que toutes les prières qui te seront adressées ce matin, qui te seront adressées par chacun de tes enfants, que cela puisse avoir ton approbation. Je te bénis, je te loue, parce que tu n'es pas semblable au Dieu de Baal. Tu n'es pas semblable aux idoles. Tu es un Dieu puissant qui ordonne, qui appelle à l'existence et qui n'existe pas comme s'ils existaient. Tu es un Dieu qui parle, tu es vivant, tu es redoutable. Tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Merci parce que tu dis, ne craignez rien car j'ai vaincu le monde. Nous avons cette assurance que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous avons cette confiance que tu ne nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras point, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Voilà, ce matin, nous voulons proclamer la victoire. Ce matin, avant de faire quoi que ce soit, nous voulons proclamer le miracle dans nos vies. Nous voulons proclamer le succès, Seigneur. Que la gloire te revienne, que tout ce que nous allons entreprendre soit couronné de ta gloire. Que seule la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, nous voyons dans ce passage, Paul nous exhorte que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, si nous voulons manger, si nous voulons avoir des moyens à notre possession, si nous voulons être libres, si nous voulons mener une vie paisible et digne, nous devons travailler. Et tout travail, comme je le disais tantôt, procure l'abondance. Il faut que nous voyions qu'est-ce que nous sommes capables de faire et nous devons nous battre. Il y a un prix pour toutes choses. Nous devons nous battre et atteindre nos objectifs. Nous ne devons pas nous décourager. Il n'y a rien qui est facile. La vie, c'est un combat. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Nous devons être autonomes. Nous devons être des entrepreneurs. Nous devons travailler pour notre propre compte. Nous devons travailler dans les sociétés selon notre statut. Mais il faut que nous puissions travailler parce que c'est la volonté de Dieu. La Bible dit un peu de paresse. La pauvreté nous surprendra. Dieu n'aime pas de paresseux. Nous devons travailler. Nous devons préparer notre retraite. Nous devons demander la faveur, la bénédiction de Dieu. La Bible dit Isaac sema et Dieu le bénit. C'est parce qu'il avait sémé. S'il avait croisé les mains, Dieu n'aurait pas pu faire quelque chose. Il faut que nous puissions prier, travailler. Le temps de la manne qui descendait du ciel est déjà passé. Dieu est capable de faire descendre la bénédiction, mais il faut que nous puissions travailler ici. Ce que je poursuis, c'est de vous montrer la volonté de Dieu par rapport au travail. Nous devons aimer notre travail, aimer ce que nous faisons, aimer ce que Dieu nous a donné comme travail. Gloire au Seigneur.
Et ce matin, je vais également prier pour ceux qui n'ont pas de travail, pour que Dieu leur donne du travail. Allez déposer le CV, même si vous avez déjà eu la réponse négative, envoie de nouveau. Dieu va ouvrir les portes. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Il a péché toute la nuit sans rien attraper. Il était déçu. Il a dit, j'ai péché toute la nuit sans rien attraper, mais sur ta parole, je jeterai. Jésus lui a dit, jette de nouveau. Ce matin, je te dis, essaye encore de nouveau, tu vas réussir. Même dans le domaine où tu n'arrives pas à réussir, essaye encore de nouveau. Il y a une grâce particulière. Dieu libère la grâce dans ta vie. Dieu libère l'opportunité. Les portes vont s'ouvrir. Donc, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Nous devons travailler. Nous ne devons pas laisser la place à la paresse. Dieu a dit, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez. Nous devons dominer, assujettir. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons être une bénédiction partout où nous serons en tant qu'enfants de Dieu. Dans quel que soit le lieu où nous travaillerons, il faut que nous reflétons la gloire de Dieu, que la bénédiction de Dieu se repose sur notre entreprise, que l'on glorifie Dieu de la manière dont nous travaillons, l'assiduité, l'honnêteté, la ponctualité, et nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour la gloire du Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, la Bible nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre et riche, pauvre, des riches qu'il était, afin que sa pauvreté vous fissiez enrichir. Donc, nous voyons ici la volonté de Dieu, que nous soyons riches. Il s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches, pour changer notre pauvreté à la richesse. Donc, Dieu est pour la richesse. La Bible dit, l'argent répond à tout. Nous avons besoin d'argent pour notre vie au quotidien, pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, ma prière ce matin, que Dieu vous rend riche, que vous puissiez prospérer, parce que vous allez le servir avec votre richesse, avec votre argent, avec vos biens. Vous allez mettre cela au service de Dieu. Seigneur, tu veux que nous puissions travailler, tu ne veux pas la paresse. Je prie pour que tu donnes les désirs. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Les désirs pour tous ceux qui m'écoutent ce matin, de se lever et de travailler. Je bénis le travail qu'ils vont entreprendre. Je prie pour chasser toutes sortes de paresse, de fainéantisme dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que la paresse disparaisse au nom de Jésus. Donne la force à chacun de tes enfants d'aller travailler, qu'ils soient modèles dans leur travail, qu'ils soient ponctuels, qu'ils soient honnêtes, sincères, qu'ils travaillent, donnant le meilleur d'eux-mêmes. Dans le nom de Jésus, tout travail procure l'abondance. Que le travail leur apporte l'abondance, qu'ils puissent te servir avec les richesses dans le nom de Jésus. Je dis non au chômage, non à la loisiveté, non à la paresse, parce que ce n'est pas ta volonté. Au nom de Jésus, je prie pour que la faveur de Dieu soit sur chacun de tes enfants, ceux qui cherchent le travail, qu'on leur donne une suite favorable, qu'ils trouvent le travail, qu'ils trouvent la formation, qu'ils trouvent l'alternance, qu'ils trouvent tout ce qu'ils ont besoin dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent parce que c'est la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour que rien ne vous résiste, que tout ce que vous entreprenez puisse réussir, que l'or et l'argent vous soit donné de la part du Seigneur. Soyez bénis. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis chacun de tes enfants, quel que soit le lieu où ils sont,
Que tu les bénisses. Je bénis les retraités. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui font des affaires. Je bénis tous les domaines éternels. Oh Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, manifeste-toi dans toute ta puissance. Nous t'avons ainsi prié. Amen.